Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est Nico donc pour un nouveau podcast sur Bedford Street. Et aujourd'hui, je suis, comme vous avez pu le constater sur le titre de l'article, je suis avec Maxime et Johan. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça Bonsoir à va? tous. Ça va? Oh, bonsoir, ça va. Alors, nous sommes réunis pour parler d'un événement qui s'appelle donc le Hurlement du Druide, qui est un festival de musique qui sera édité cette année du 1er et 2 juillet, c'est ça? C'est ça, le 1er et 2 juillet, exactement. Très bien. Alors donc, je vais vous laisser vous présenter. Bah, Max, je t'en prie, hein, c'est toi le presse. Je suis président de l'association depuis la création. Je suis plutôt organisateur. Je m'occupe vraiment des grosses tâches dans l'association. D'accord, ok. Donc, tu es le président de quelle association? Et de la Mano Cornuta. Donc, c'est celle qui Organise le festival, oui. Très Exactement. bien. Et toi, Johan? Du coup, moi je suis donc Johan, je suis le vice-président et donc le fameux bras droit de Maxime. Alors je suis aussi dans l'organisation, mais bon, je suis plus au niveau coordination. Je suis là pour suppléer Maxime en fait, plus que tout. Très bien, Voilà. d'accord. Vous pouvez peut-être nous parler un peu de l'association, par exemple, depuis combien de temps elle existe, il y a combien de membres, ce qu'on peut y faire. Ouais, bien sûr, tu veux peut-être présenter Maxime ou... L'association date de 2013. D'accord. Elle a été créée pour pouvoir organiser un ancien événement qui se passait à Sion, qui était Fire to Zion. Ok, Et on n'avait pas réussi à l'organiser, du coup on a un peu continué de notre côté, et puis on a réussi à sortir un premier événement l'année dernière. Donc, elle existe depuis 4-5 ans, quoi. d'accord. Et donc, venons à ce premier événement, donc le Hurlement du Druide, c'est ça. Donc ça a commencé l'année dernière. Vous pouvez un peu nous en parler, peut-être l'histoire du nom, par exemple, ou des choses comme ça. Alors l'histoire du nom, ça c'est intéressant, c'est une histoire marketing avant tout, faut le dire. Pourquoi? Parce que simplement en fait on est une association qui voulait garder sa proximité avec sa terre de naissance, à savoir le pays du Saintois en Meurthe-et-Moselle. D'accord. Et du coup on voulait un nom qui reflète à la fois le côté forestier, le côté gaulois, quoi, le côté on s'amuse autour de bonnes bières et de musique. Et donc du coup le Hurlement du Druide, voilà, ça pète, c'est un beau titre. Donc voilà, il n'y a pas de recherche vraiment conceptuelle derrière, mais voilà, c'était vraiment pour marquer le coup et être en accord avec notre pays de naissance en fait. Du coup, parlons-en du Hurlement du Druide, le festival. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, ce que vous avez pu organiser? L'année dernière on a organisé un concert le samedi soir, donc un concert qui était de 19h, Juste 19h à 1h du matin, par là. quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Peut-être même jusqu'à 2h du matin. Et c'était des groupes locaux la plupart, qui D'accord. venaient soit de Nancy, soit de Metz. C'était un festival de création, donc il n'y avait aucune reprise durant le festival. L'entrée est à prix libre, donc c'est-à-dire que les gens Ok. peuvent donner ce qu'ils peuvent pour rentrer ou ce qu'ils veulent, suivant leurs moyens. On essaie de faire des tarifs pas trop chers pour permettre à tout le monde de venir se nourrir ou de venir boire quelque chose. On fait l'eau gratuite, et puis il y a aussi un barbecue à libre disposition, c'est-à-dire que le mec D'accord. qui a des saucisses vient faire ses saucisses. Ah, ok. Et puis, Ça, c'est cool. puis il bouffe ses saucisses, quoi. Voilà, Ça, c'est bien, ça. Peut-être un truc, ouais, effectivement, comme disait Maxime, c'est que c'est un festival de musique libre. Tous les groupes qui viennent jouent leur composition originale en fait. D'accord. Et la volonté de l'association, c'est à terme de se détacher des institutions classiques de protection de l'œuvre, comme par exemple la SACEM. Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus. Voilà, Juste après. c'est vraiment un travail de fond de l'association, c'est d'essayer de se tourner vers une alternative par rapport aux licences. Et bien, du coup, nous pouvons parler de la deuxième édition qui va se faire donc cette année. Donc, je Exactement. rappelle les dates du 1er au 2 juillet. Ouais, premier compris cette fois. Ouais, Le premier compris. Parce que l'année dernière, c'était qu'une seule journée, c'est C'était ça? qu'une seule journée, ça, ouais. D'accord. Bien, parlez-moi-en un petit peu plus. On peut parler des nouveautés. Donc, déjà, un jour de plus. Exactement. Un jour de plus, ouais. Un jour de Peut-être que plus. j'en parle. Ouais, vas-y. On avait la volonté de vraiment appliquer ce principe à tous les domaines de la culture. Très bien. Du coup, on a voulu tester un peu tout, voir s'il y avait du répondant par rapport aux spectateurs, hein, s'ils voulaient venir voir. Donc cette année, on a essayé le cinéma, parce qu'on a plusieurs membres de l'association qui sont en licence cinéma.
Du coup, on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire du cinéma avec des réalisateurs locaux. Très bien, et donc du coup c'est une projection de leurs vidéos, que ce soit, c'est des courts-métrages je suppose, Oui, c'est en des priorité. courts-métrages, oui. Très bien. Le premier soir, la première journée, ça sera uniquement des films, Exactement, des oui. projections de Voilà, films. c'est ça. Et puis dans l'idée que en fait chaque année, enfin si le plan du druide persiste bien Exactement. évidemment, Mais il persistera. et il persistera bien évidemment, long live the hurlement du druide. En fait, le délire c'est que chaque année on va essayer de donc faire ce qu'on a appelé une surprise culturelle, c'est-à-dire de changer d'art en fait. D'accord. Chaque année avec comme fil rouge la musique le deuxième jour en fait. Ok, Voilà, donc cette année ce sera le cinéma, pourquoi pas l'année prochaine la peinture ou l'architecture même, ou la photo. L'idée c'est vraiment de rendre accessible un maximum d'art à tous quoi. très bien, d'accord. Eh bien on peut parler du coup de la deuxième journée, donc ça sera principalement que des concerts de groupes locaux, c'est bien ça. Et Exactement. comment on peut s'inscrire en fait pour le roman du Drill? Alors, pour l'instant, en fait, la première édition, surtout la deuxième moins, puisque là j'ai reçu un message d'un groupe qui nous a déjà prévenu pour la troisième édition, pour pouvoir jouer à la troisième édition. D'accord. Des groupes qui se proposent d'eux-mêmes pour venir jouer, donc ça veut dire que l'événement semble avoir de plus en plus une certaine notoriété. Mais pour l'instant, effectivement, on vient plus démarcher les groupes en fait. C'est-à-dire, on va assister à des concerts. Enfin, l'année dernière, quand j'étais à la programmation, on allait voir les concerts, on allait parler avec les artistes, voir s'ils étaient intéressés par le projet, et on leur demandait s'ils voulaient jouer. Par exemple, on a cette année encore Mental Volatile de Metz, qu'on avait démarché l'année dernière et qui était ravi de pouvoir jouer au Hurlement du Drill encore cette année. Et donc voilà, on est vraiment dans une optique de collaboration entre les groupes en fait et l'association. Très bien. Et pour ce festival, quel est le genre dominant musical Alors il n'y a pas vraiment de genre musical dominant, puisque bon effectivement dans l'association, et je pense que Maxime sera d'accord, on est plutôt à dominante métal effectivement, D'accord. on aime beaucoup ça. Mais en fait, étant donné qu'on est toujours dans cette optique, hein, et je pense qu'on va beaucoup se répéter là-dessus, mais d'ouvrir la culture à un maximum de gens possible, à toutes les conditions sociales, à toutes les bourses possibles, et à tous les goûts possibles aussi, c'est que l'affiche par exemple de cette année est très éclectique, je bafouille, et du coup ça va je vois, j'ai l'affiche sous les yeux, il y a du dub électro, il y a du stoner metal, il y a du post-rock, il y a de l'expérimental, il y a du hard jazz, il y a du rock, il y a du folk, il y a du thrash metal, donc bon, il y a un peu de tout, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, même si nous effectivement notre cœur balance pour le métal, il y en aura pour tous les goûts quoi. Il y en a pour tous les goûts, et le but c'est vraiment de faire une programmation la plus large possible à chaque fois. Très bien. Eh bien super. Peut-être les noms des groupes, quelques petits groupes. Oui, de toute façon, donc, tout est accessible sur notre page Facebook. Tout d'abord, le Hurlement du Druide, hein, c'est Festival de musique libre. On peut taper ça sur Facebook, on tombe directement sur notre page. Et par exemple, donc, je disais Mental Volatile, qui a fait un bon succès l'année dernière sur scène, qui nous a fait le plaisir de faire une super prestation et de se réunir au Hurlement du Druide pour nous. On a donc A Far Off Reason, un groupe nancéen de post-rock. On a donc Sauce of Zax, bon ça c'est notre groupe, bon, hein, on est organisateur donc on peut aussi se placer dans la programmation, ça c'est clair, donc on fait du thrash metal. On a du folk avec Automnia, on a Dirty Red Shirts qui était annoncé l'année dernière, qui n'a pas pu venir, donc qui a été prioritaire cette année bien évidemment pour pouvoir jouer. Très bon groupe, voilà, très bon groupe. Très bon groupe de Metz majoritairement, puisque je me suis fait engueuler sur la page quand j'ai dit que c'était Nancy. Voilà, on a des bonnes têtes d'affiche, on a Platypus Dei, on a Bassline, on a le début de la fin, voilà, Tolstoy qui vient d'être confirmé. Donc voilà, des groupes qui ont quand même de la bouteille et qui ont déjà bien donné l'année dernière pour certains, quoi. Très bien, eh bien merci beaucoup. Mais merci à toi. Mais de rien, pas de souci. Donc je rappelle le Hurlement de Druide qui va se passer du 1er au 2 juillet 2016 à Oudreville. Ouais. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, le Hurlement de Druide. Voilà. Y a-t-il un autre Il y a un site en construction. Un site en construction. manocornuta.fr qui est en construction. Exactement. Mais très bien. Voilà, donc pour l'instant, c'est sur Facebook que ça se joue. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt.